des élections ont eu lieu. Le problème est de savoir qui les a gagnés. C'est ça le fond du problème. Les urnes sont toutes vidées, les procès-verbaux rédigés, le couvre-feu est en vigueur toute la nuit, alors il faut vite faire parvenir les résultats en voiture à différentes institutions. Une copie au Conseil constitutionnel, une autre copie au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. S'il faut faire tout ça pour ramener la paix, je pense que c'est pas rien. Qu'est-ce qui expliquait ce qu'on a vu, le retard? Mais le retard, c'est le retard. Le retard, c'est il y a eu une petite défaillance au niveau de la logistique dans certaines localités. Les résultats quittent du bureau de vote. Vous devez savoir que le bureau de vote ferme à 17h, de manière globale. Après, il faut procéder au dépouillement des résultats dans les bureaux de vote. Vous procédez au dépouillement, les résultats donc sont rendus dans le bureau de vote, affichés. On remet un exemplaire du procès verbal de dépouillement à chaque représentant du candidat et ces résultats sont transférés à la commission locale de niveau supérieur qui, elle, doit l'acheminer dans l'autre commission locale. Alors donc, il y a des lieux de vote qui sont très éloignés des commissions locales, des bureaux de vote très éloignés. Donc le temps de transférer tout le matériel à la commission locale, la commission locale aussi doit attendre que tous les résultats de ces différents bureaux de vote lui proviennent afin de pouvoir commencer la centralisation. Alors c'est un travail, c'est ça qu'est la nuit électorale, c'est un travail donc de longue haleine qui permet donc de centraliser les résultats bureau de vote par bureau de vote, commission locale par commission locale, niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur. Ensuite, donc transféré au niveau d'Abidjan. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les résultats sont déjà communiqués. Comment? Puisque les résultats sont communiqués dans tous les différents bureaux de vote. C'est pour ça qu'au 28 soir, on avait déjà les grandes tendances. Chaque représentant du candidat avait un exemplaire du procès verbal de chaque résultat dans le bureau de vote. Il suffisait, les états-majors qui étaient organisés avaient pris des dispositions pour que les résultats qui sont en possession de leurs représentants leur soient communiqués. En temps réel, quoi, en même temps. Oui, il s'agissait donc de faire juste une addition de ces résultats et attendre la confirmation de la commission centrale de la CEI. C'est ce qui s'est passé. Donc, au soir donc, du 28, les grandes tendances étaient sues. Les états-majors savaient plus ou moins quels étaient les résultats. Et chaque candidat avait une petite idée. Les résultats sont annoncés dans tous les différents bureaux de vote. Vous avez peut-être les résultats de votre bureau de vote. Celui qui est au niveau supérieur, lui, il a les résultats de tout le monde puisqu'il a ses représentants dans chaque bureau de vote. Les résultats sont proclamés et ce sont ces mêmes résultats qui sont proclamés au niveau de chaque sous-préfecture, au niveau de chaque département, au niveau de chaque région. C'est ce qui s'est passé. Et donc, quand nous sommes venus à la commission centrale, il s'agissait d'additionner tous les résultats des différentes régions et les communiquer. C'est un exercice très simple. Et vous avez tenté de le faire, on va vous suivre dans cet élément. Par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour toute la l'Agnébi, du Zikomoué. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Komoué. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats. M. Bamba Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins? Qui se prévaut de son titre de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validées. Laisse. Non. Les résultats. Nous avons une procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. Et c'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Voilà, faut plier. Et M. Bamba Yacouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. On peut avoir le nom, s'il vous plaît? Je suis Topar Véhi, membre de la commission centrale de la CEI. Et monsieur? Et je suis Damana Diaplikas, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Ouais. Merci. Merci, monsieur. Bon, moi, je suis Bamba Yacouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Vous laissez ça. Quand nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats,
Et un certain nombre de régions, nous avons des résultats d'un certain nombre de régions qui sont rentrées. De certaines régions qui sont rentrées. Donc la procédure est la suivante. Au fur et à mesure que donc, nous consolidons les résultats, nous informons les représentants des partis politiques. Nous leur donnons donc aux représentants des partis politiques une copie du résultat qui est consolidé par des gens et nous donner les communiquer. Là, il s'agissait de venir donner les résultats de la région de l'Agnébi, du Sud Cogoué et du Moyen Cogoué. Donc ce sont ces résultats que donc, je vais donner et comme vous le constatez, vous avez vu que les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et bien été donc, consolidés par la CEI. Ce sont les résultats qui proviennent des différentes régions avec les superviseurs et chaque superviseur de cette région a validé ces résultats devant la commission centrale. Nous les avons donnés donc à la saisie et après saisie, je suis chargé comme porte-parole de venir lire. C'est cette même procédure qui a donc été adoptée depuis le premier tour. Et donc voici donc nous étions donc venus vous communiquer les résultats. Les autres régions sont en train d'être consolidées donc au niveau donc de la commission centrale. Les commissaires sont assis. Ensemble avec ces commissaires, nous les avons tous validés. Et donc il s'agissait maintenant de venir donc donner les résultats. Alors vous avez passé un moment difficile. Quel commentaire faites-vous de cette situation que vous avez vécue? Est-ce que les représentants LMP n'avaient pas vraiment les raisons de se comporter ainsi? N'avaient-ils pas les raisons de douter de ces chiffres et tout? C'est une situation fort déplorable. Et je voudrais signaler que ces résultats avaient déjà été annoncés dans les différentes régions. Si vous vous souvenez, la veille, j'étais sur vos plateaux. Ces résultats, nous les avions déjà depuis la veille. Je suis passé sur les plateaux, annoncer les résultats de la diaspora. Et j'avais dit sur les plateaux que le lendemain, à 10h, j'allais venir donner les résultats des régions qui étaient déjà en notre possession, qui avaient déjà été validées. Les archives sont là. C'est pour ça que justement, c'est bien, justement, les médias, le rôle des médias, les images sont là, peuvent illustrer tout ceci. J'avais déjà annoncé ça depuis la veille. Le lendemain matin, la RTI disparaît avec tout son matériel. On chasse tous les journalistes étrangers qui étaient présents au niveau de la CEI. On débranche tout le matériel, on chasse tout le monde. La CEI, donc, transformée au fur et à mesure en camp militaire. Et donc, nous sommes donc en attente de proclamer les résultats. Pendant toute la journée, on attendait que la RTI revienne. La RTI n'a pas voulu venir. Vers 18h, on nous appelle pour nous dire que la RTI va venir, mais viendra enregistrer en différé. Parce qu'ils ne pouvaient plus enregistrer en direct sous prétexte que le matériel qui était en possession de la RTI n'est plus disponible. Nous avons refusé de faire en différé. Après des négociations... Mais pourquoi vous avez refusé de faire tout en différé? Pourquoi? Tout simplement parce que la même procédure qui avait été adoptée lors du premier tour, qui était donc l'annonce des résultats en direct, devait être la même lors du deuxième tour. Nous avons donc demandé que la RTI revienne. La RTI est venue et a dit qu'elle allait prendre en différé. Nous avons donc accepté d'aller communiquer. Mais il n'y a pas que la RTI, il y a les médias internationaux qui étaient là. Ils avaient le direct. Donc nous sommes allés sur les plateaux pour aller annoncer les résultats. Ces résultats étaient consolidés, avaient été déjà disponibles. Et ce sont ces mêmes résultats qui ont été annoncés en région. Vous pouvez vérifier les résultats des régions et vérifier les résultats donc, de ces différentes localités que je devais annoncer. 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Antoine Glaser, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, Antoine. Est-ce que vous êtes surpris par la victoire annoncée, qui reste encore à confirmer, d'Alassane Ouattara? C'est-à-dire, on savait depuis quelques jours qu'Alassane Ouattara devançait Laurent Gbagbo, mais c'est vrai que les 54,1%, c'est une victoire sans appel. Et c'est vrai que ça laisse Laurent Gbagbo
très peu de marge de manœuvre finalement, parce qu'il avait fait un recours à la Cour constitutionnelle et ses partisans empêchaient la CEI d'annoncer les résultats. Et c'est vrai que ça change, on sent vraiment la volonté de changement dans ce pays avec un score de 54,1%. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferke-Sédougou, Katiola, Boundiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. Ont obtenu, après l'annulation des régions submentionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Il estime avoir gagné les élections du 28 novembre et s'appuie pour cela sur sa désignation par le Conseil constitutionnel. La communauté internationale, elle, lui conteste pourtant cette légitimité. À Abidjan, pour Euronews, Laurent Gbagbo a donc accepté d'expliquer en exclusivité sa position. Laurent Gbagbo, bonjour. Voilà un peu plus d'un mois que la Commission électorale indépendante a annoncé que votre adversaire, Alassane Ouattara, avait remporté les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Quelques jours après, le Conseil constitutionnel légitimait votre présidence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affronte une des pires crises politiques depuis ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime proclamé hors délai par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que tout l'Occident se braque, alors que, quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer, c'est une institution, elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit. Là, ce n'est plus du droit, c'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo, seriez-vous prêt à sacrifier des Ivoiriens pour légitimer votre vision de la démocratie? Ce n'est pas une question de sacrifier des Ivoiriens, c'est une question qui est mondiale. On est au seuil de tout cela. La situation est tendue dans le pays. Ce n'est pas la première fois que la situation sera tendue en Côte d'Ivoire. Vous ne quitterez pas le pouvoir? Oh mais écoutez, j'ai été élu. C'est plutôt à ceux qui n'ont pas été élus qu'il faut parler. Si dans les semaines à venir, la communauté internationale continue les pressions, vous ne quitterez pas le pouvoir? Mais pourquoi elle continuerait les pressions? Alors que c'est injuste. Si dans les rues, des violences sont commises, si des exactions sont commises de part et d'autre, quitterez-vous le pouvoir? Non mais par qui? Et il y a une question que je vais vous poser, que les gens ne se posent pas souvent. Même si tout de suite, j'ai dit je quitte le pouvoir, qui donne la garantie que ça va amener la paix? Et que ça ne va pas amener des violences plus grandes que celles qu'on redoute? Si des forces de la CEDEAO interviennent en Côte d'Ivoire, elles auraient tort. Et que des jeunes Ivoiriens s'opposent aux forces militaires de la CEDEAO, quitterez-vous le pouvoir? Je verrai, j'aviserai. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Considérant en outre que le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire a certifié les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle tels que proclamés par le président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, désignant M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Considérant que suite à ces proclamations contraires, une crise post-électorale s'est élevée sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010. Considérant qu'en raison de la gravité de cette crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu'au vu des éléments en sa possession, M. Alassane Ouattara devait être considéré comme le président élu de la Côte d'Ivoire. Considérant qu'à la suite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine s'est, à son tour, saisie du dossier ivoirien. Considérant que la Côte d'Ivoire
est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes, sous réserve de leur application par l'autre partie. Considérant que lors de sa 259e réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue le 28 janvier 2011 à Addis Abeba, Éthiopie, l'Union africaine a décidé la mise en place d'un groupe de haut niveau présidé par le président de la République islamique de Mauritanie et comprenant les chefs d'État d'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Tanzanie et du Tchad. Considérant que ce groupe de haut niveau avait pour mission d'évaluer la situation en Côte d'Ivoire et de formuler, sur la base des décisions pertinentes de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une solution politique qui sera contraignante pour toutes les parties ivoiriennes. Qu'ainsi, lors de la 265e réunion en date du 10 mars 2011, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a entériné les résultats des travaux et investigations du groupe de haut niveau qui a réaffirmé la victoire de M. Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et demandé le départ de M. Laurent Gbagbo. Considérant qu'il convient de rappeler qu'au terme des dispositions du paragraphe 6C de la 259e réunion susvisée, que les conclusions du groupe de haut niveau de l'Union africaine pour le règlement de la crise en Côte d'Ivoire, telles qu'elles seront entérinées par le Conseil de paix et de sécurité, seront contraignantes pour toutes les parties ivoiriennes avec lesquelles elles auront été négociées. Considérant que le Conseil de paix et de sécurité, en sa 270e réunion tenue le 5 avril 2011, a reconduit ses précédentes décisions sur la Côte d'Ivoire, à savoir celles issues de ces 259e et 265e réunions tenues respectivement les 28 janvier et 10 mars 2011, et reconnu M. Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. En raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet. En raison de la supériorité des normes internationales sur les normes internes. Article 5. La présente décision sera affichée et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 4 mai 2011. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Paul Yaoundé, qui a donné lecture de la décision portant proclamation de M. Alassane Ouattara comme président élu de la République de Côte d'Ivoire. Cette étape est essentielle, Thomas. De la loi numéro 2513 du 1er août 2000 portant constitution de la Côte d'Ivoire, nous allons procéder ce jour à la prestation de serment de M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le service du protocole est prié de bien vouloir procéder
à l'installation du président de la République en vue de la prestation de serment. Je vous remercie. Voilà, pendant que le président de la République va être installé sur le pupitre devant lequel il prêtera serment, je réponds à l'interrogation que vous disiez tout à l'heure, Lazare. Bien sûr, le fondement essentiel de la décision du Conseil constitutionnel est la primauté ou la prééminence de la norme internationale sur la norme interne. Vous savez que beaucoup d'accords internationaux ont régi la sortie de crise en Côte d'Ivoire et le Conseil constitutionnel vient donc de reconnaître la prééminence de ces normes-là sur les normes nationales. Ok, donc là, le président est installé devant le pupitre pour sa prestation de serment, Thomas. Oui, le statut présidentiel, il l'a déjà parce que, en fait, comme en droit, la prestation de serment par écrit qui a été transmise début décembre 2010 au Conseil constitutionnel avait pour objet et même a eu pour effet de... Nous laissons écouter la prestation de serment. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Le public vient donc de prêter serment, debout, la main droite levée, le drapeau de la République de Côte d'Ivoire. Nous vous donnons acte du serment que vous venez de prêter. Disons que du tout, il sera dressé procès-verbal pour être recouru en cas de besoin.